va lire un verset de la Bhagavad Gita. Chapitre 8, verset 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sahasra Yuga Paryantam Aharyandramano Vidu Ratrim Yuga Sahasrantam Tehoratra Vido Janam. Traduction. Ceux qui connaissent la vérité sur la durée d'un jour et d'une nuit de Brahma comprennent qu'un jour de sa vie équivaut à une durée de 1000 cycles de 4 âges et autant pour sa nuit. Commentaire. Chaque univers est constitué de 14 systèmes planétaires. Ils sont Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, Patala, Bur, Bhuva, Svar, Mahar, Janas, Tapas et Satya. Bur correspond au niveau de la planète Terre. En dessous, il y a les planètes inférieures Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala et Patala. Bhuva, Svar sont des sphères édéniques où résident les demi-dieux comme Indra, puis au-dessus Mahar, la planète où résident les grands sages, puis Janas, Tapas et Satya, la planète la plus élevée, celle où réside le Seigneur Brahma. Le temps s'écoule différemment sur ces 14 systèmes planétaires. Sur la planète Satya, un jour de Brahma équivaut pour la planète Bur ou la Terre à 1000 cycles de 4 âges. Ces 4 âges sont l'âge d'or, le Satya Yuga, qui dure 1 728 000 ans, l'âge d'argent, le Treta Yuga, 1 296 000 ans, l'âge de bronze, le Dvapara Yuga, 864 000 ans, et l'âge de fer, le Kali Yuga, 432 000 ans. Ce qui, pour un jour de Brahma, équivaut à 4 320 millions d'années. Sa nuit ayant une même durée, une journée complète représente un total de 8 640 millions d'années. Brahma vit 100 années, puis il meurt. La vie de Brahma correspond à la durée d'existence d'un univers. Om Agana Timirandasya Gyananjana Sarakaya Chakshurumilita Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Yena Bhutale Svaram Yukyam Padamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale
Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatayine. Donc, on est tous soumis au temps qui passe. Les Védas expliquent que le monde matériel il est composé de 14 systèmes planétaires. Et d'après le commentaire, en fait, dans chaque planète, le temps s'écoule différemment. On a une perception différente du temps. Contrairement à notre conception occidentale du temps, qui est très linéaire, il y a un début, une fin, et c'est tout. Il ne se passe rien après. De la philosophie des Védas, tout est en cycle. Et là, c'est expliqué, le temps qui passe, il est composé d'un cycle de 4 âges qui se répètent éternellement. Alors, non pas éternellement, on précisera après, mais comme les saisons qui passent. Printemps, été, automne, hiver, et à la fin de l'hiver, ça recommence. Printemps, été, automne, hiver. Pour le temps qui passe dans le monde matériel, c'est la même chose. Et c'est divisé en 4 âges. Donc il y a l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze. Et à la fin de l'âge de fer, ça recommence. L'âge d'or. L'âge d'or, c'est l'âge qui est le plus dans la vertu. C'est un âge qui dure 4 fois 432 000 ans. Donc comme on dit, 1 728 000 années. C'est expliqué qu'à cette époque-là, les gens vivaient 100 000 ans. Et il y avait les 4 qualités de la vie spirituelle, les 4 piliers de la religion qui étaient présents à cette époque-là. Donc la véracité, l'austérité, la compassion et la pureté. Et en fait, dans chaque âge, il y a une méthode pour se réaliser spirituellement. Donc à l'âge d'or, la méthode pour se réaliser, c'était la méditation sur Vishnu qui est dans le cœur, à la fin du Paramatma. Ensuite, il y a l'âge d'argent. Donc l'âge d'argent, il dure un peu moins longtemps, c'est 3 fois 432 000 ans. Donc 1 million, pour être précis, 1 296 000 années. En fait, chaque âge qui passe, il y a une dégradation à chaque fois qui se passe. Et, dans l'âge d'argent, les gens ils vivaient plus que 10 000 ans déjà. Et c'est expliqué que aussi, sur les 4 piliers de la religion, donc il en restait plus que 3. La véracité, la propreté et l'austérité. Et dans cet âge-là, la méthode de réalisation spirituelle, c'était les yagas, les feux de sacrifice, les offrandes au Seigneur. Ensuite, le Dvapara Yuga, l'âge de bronze. Donc là, c'est expliqué que les gens vivaient plus que 1000 années en moyenne. Et il n'y avait plus la qualité de l'austérité. Donc il restait la véracité et la propreté. Et la méthode de réalisation spirituelle à cette époque-là, c'était le culte offert à la mortie, comme on continue de le faire dans cet âge actuel. C'est expliqué aussi que Dvapara Yuga, c'est un âge spécial parce que c'est dans cet âge où Krishna il apparaît. Chaque jour de Brahma, Krishna il apparaît dans ce monde matériel, il apparaît dans Dvapara Yuga. Donc Krishna il est apparu à la fin du Dvapara Yuga, il y a 5000 ans par rapport à nous. Et quand Krishna il va quitter cette terre, c'est là où c'est le début du 4e âge, du Kali Yuga, l'âge de fer, qui est appelé l'âge de querelle et d'hypocrisie. Donc là, notre âge dans lequel on est, il dure 432 000 ans. Donc 4 fois moins que le premier. Là, les gens ils vivent plus que 100 ans en moyenne.
on connaît. Il y avait par exemple Bhakti Pramod Puri Maharaj, qui a vécu jusqu'à 99 ans, c'est ça 110 ans. Enfin voilà, presque 100 ans quoi. Ah, ok, donc. Et déjà, c'est rare, des gens qui arrivent à vivre jusqu'à dépasser les 100 années. Donc, mais la moyenne aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Peut-être 60 ans, 70 ans. Enfin, bref. Et donc, dans notre âge, l'âge de cure et d'hypocrisie, il ne reste plus qu'une seule qualité, qui est la véracité. Et, par contre, on vit dans un âge le plus dégradé, mais on a quand même la chance d'avoir la méthode de réalisation spirituelle qui est la plus facile, qui est le chant du Mahamantra. Pas besoin de qualification spécifique, n'importe qui peut chanter le Mahamantra, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit moche, qu'on soit beau, qu'on soit né dans une bonne famille, ou qu'importe notre état, qu'on soit intelligent ou bête, il suffit juste de chanter et on purifie le cœur et on peut se réaliser. Donc c'est une sacrée miséricorde. Donc Krishna il est apparu à la fin du Dvapara Yuga, et quand il a quitté la terre, c'est le début de l'âge de Kali. Et en fait, Maharaj Parikshit, qui était un grand roi, quand Krishna a quitté la planète, il faisait le tour du royaume pour voir si tous ces sujets allaient bien, si tout se passait bien. Et là, il est tombé face à face à une personne qui était habillée comme un roi, donc il avait une apparence externe très opulente, très importante. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faisait cette personne-là? Il était en train de frapper les pattes d'un bœuf. Et le bœuf, c'est le symbole de la religion, du dharma. Et donc, comme Maharaj Parikshit il a vu ça, il s'est complètement étonné de voir une personne qui avait l'air d'un aspect extérieur vraiment vertueux, opulent, quelqu'un d'important, commettre un acte aussi cruel. Donc il était prêt à le tuer sur le champ. Et Kali, il s'est tout de suite prosterné à ses pieds en prenant refuge à ses pieds. Et à cette époque-là, un roi qui avait toutes les qualités, quand quelqu'un prenait refuge d'un roi, il était obligé d'accepter son refuge. Donc il ne l'a pas tué. Et donc Kali, c'est la personnification de la dharma, justement, contraire à la religion. Et donc le symbole d'avoir frappé ces trois pattes, c'est les trois qualités principales de la religion qui n'existaient plus dans cet âge-là. Donc il ne restait plus qu'une seule patte qui était la véracité. Et donc, on suit tous des principes en tant que disciples dans le Vaishnavisme. On suit des principes qu'on appelle régulateurs parce que on a besoin de développer des qualités divines pour pouvoir réaliser notre nature éternelle. Ces qualités principales qui sont la compassion, comme on disait, la compassion, l'austérité, la véracité et la pureté. Si on ne suit pas certains principes, on ne peut pas avoir ces qualités en nous. Donc il est difficile il est même impossible de pouvoir, ne serait-ce qu'avoir une ouverture spirituelle et développer un désir pour connaître cette vérité, pour pouvoir vivre dans un bonheur éternel, réel, pas le bonheur comme on connaît dans ce monde matériel, pas ce bonheur éphémère. Donc on suit des principes, 4 principes, et ces principes vont nous permettre de réveiller ces qualités qui sont en nous, finalement. Donc c'est quoi ces principes régulateurs? Ne pas manger de viande, pas d'œufs, pas de poisson. Et ce principe-là permet d'éveiller la qualité de la compassion, qui
qui est même la première qualité à développer quand on veut développer l'amour. Il ne peut pas y avoir d'amour sans compassion, c'est pas possible. Moi, par exemple, dans mon expérience personnelle, j'ai toujours été très athée, j'ai toujours été très scientifique, et puis je ne me posais pas trop de questions, je n'avais pas vraiment de compassion pour le monde qui m'entourait. J'étais plus centré sur moi, et puis disons que je ne me posais vraiment pas de questions, même sur la souffrance animale, rien du tout. Et un jour, je suis devenu végétarien. Je ne sais pas pourquoi. C'était pas du tout prévu dans mes plans. Je m'étais jamais posé la question, je m'étais jamais dit tiens c'est bien de manger de la viande ou pas. Non, je ne savais pas, je m'étais jamais posé la question. J'ai juste tombé un jour sur une vidéo sur internet. J'étais à mon travail. C'est pas cohérent, mais j'étais à mon travail. Je regardais une vidéo. Je suis tombé dessus. Je me rappelle, en fait, j'étais attiré par le titre de cette vidéo. Le titre, c'était « Le plus beau discours de votre vie ». Ok, donc j'ai commencé à lancer la vidéo et c'était une conférence d'un activiste américain pour le bien-être des animaux. Bon, ça ne m'intéressait pas plus que ça, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu la regarder, j'ai vu que ça durait 3 heures. Je me suis dit, c'est bon. Et je ne sais pas pourquoi j'ai regardé 3 heures la conférence. Et il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi. Et ça m'a fait devenir végétarien. Et depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est éveillé en moi, quelque chose de subtil, une ouverture sur, sur le monde qui nous entoure, sur peut-être quelque chose de spirituel aussi. Je pense que ça a été le début de mon chemin spirituel. Et après, j'ai rencontré les Vaishnavas. Mais je pense que ce jour-là, ça a été un tournant dans ma vie. Et le fait d'avoir arrêté de manger de la viande, ça a réveillé cette qualité de la compassion en moi, que je n'avais pas. Et c'est ce qui faisait que j'étais aussi très juste centré sur moi et pas forcément me poser des questions et pas avoir d'attention pour tous les êtres qui m'entouraient finalement. Et donc on peut voir que la compassion, c'est une qualité qui est primordiale. Une des qualités les plus importantes parce que on dit on veut réaliser notre nature spirituelle. Donc, nous, on a la chance d'avoir un corps humain. Donc, on a, sur toutes les espèces qui existent sur Terre, on a la conscience la plus élevée. On ne vit pas que par instinct. On peut se poser des questions, on peut s'introspecter, on peut comprendre d'où on vient, où on va, on peut se poser toutes ces questions-là. Donc, on a cette chance-là de réaliser notre réalité. Mais toutes les autres espèces, il y a 8 400 000 espèces qui existent. Et dans chaque espèce, c'est la même nature que nous. Il y a l'âme aussi. Donc, la compassion, elle fait aussi qu'on comprenne qu'il y a la même nature dans chaque être, même végétal, animal, tous les êtres vivants. Et on veut développer l'amour. Comment est-ce qu'on peut développer l'amour si les êtres qui nous entourent, qui sont finalement éternellement de la même nature que nous, si on n'a pas de respect pour eux, si on ne respecte pas aussi leur droit de vivre ou de chercher le bonheur, parce que finalement l'être humain cherche le bonheur, mais toutes les entités cherchent à être heureuses. On fuit tous la souffrance. Et il y a cet aspect-là de non-violence, justement. On discutait de ça avec Soudan hier. La non-violence, c'est quelque chose qui est presque primordial dans nos vies. Parce comment est-ce qu'on peut créer un monde de paix, d'harmonie, s'il y a de la violence? On regarde notre société aujourd'hui, rien que sur prendre l'exemple du végétarisme, on tue des milliards d'animaux. Je ne sais pas si c'est par jour, par mois, par année, mais on tue des milliards d'animaux. Donc on crée une souffrance mondiale, une sphère de souffrance. Et on pense qu'avec ça, on peut créer une société de paix, d'amour, d'harmonie. C'est complètement impossible.
Donc l'âge de Kali, c'est ça. Il ne reste plus qu'une qualité, qui est la véracité. On a de la chance, aujourd'hui, c'est que grâce à notre groupe Parampara, on a pu recevoir cette connaissance jusqu'à notre époque. Ça veut dire que, là, si on compte les années qui sont passées, 432 000 ans, plus l'âge d'argent, 2 fois 432 000 ans, plus l'âge de bronze, 432 000 ans. Après l'âge d'argent, 3 fois 432 000 ans, plus l'âge d'or, 4 fois 432 000 ans. Ça fait seulement un cycle. Ça s'explique qu'on multiplie par 1000 ce cycle. On a une journée de Brahma, 1012 heures. Donc si on rajoute la nuit, on additionne le cycle fois 1000. Donc là, c'était noté ou pas? Non, peut-être pas. On arrive à des trilliards, je sais pas comment on veut dire, des milliards. 432 milliards, c'est ça, une journée de Brahma. La vie de Brahma. Une journée de Brahma, c'est 1000 fois. Bref. On s'embrouille. Mais Brahma, il dure 100 ans. Donc, comme c'est expliqué dans le commentaire, la perception du temps, elle est complètement différente suivant les systèmes planétaires sur lesquels on se trouve. Et la durée d'un univers, c'est 100 ans. Et quand on sait que Mahavishnu, c'est lui qui crée les univers, une infinie d'univers, juste en une expiration, un univers il se crée. Donc Brahma, il vit 100 ans, et Mahavishnu il inspire. Tous les univers sont détruits et Brahma il est déjà mort. Donc les 100 ans de Brahma, ils sont déjà passés en une respiration de Vishnu. Et nous, c'est des trilliards des milliards d'années. C'est complètement insensé. C'est ça qui est complètement fou. Moi, j'étais très scientifique, donc moi, il me fallait une explication, une réponse, il fallait que ce soit tout bien calculé, tout bien réfléchi. Et il y a eu cet épisode du végétarisme. Donc ça m'a, on va dire, ouvert un esprit sur le spirituel. Et à un moment donné, donc, après j'ai rencontré les Vaishnavas, j'ai commencé à écouter la philosophie. Et là, je me suis rendu compte, waouh, il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et là, mon cerveau, il bug, il ne peut pas comprendre. C'est là que j'ai réalisé qu'un scientifique, finalement, ça ne peut rien comprendre. Parce qu'on est limité par notre intelligence. Dès qu'on essaie essayons de comprendre que notre univers, à notre échelle, il dure des trilliards d'années, ça ne veut rien dire. Et puis que Mahavishnu fait juste, hop, tous les univers, la vie de Brahma, tout l'univers matériel est détruit. C'est incompréhensible. On est complètement limité si on essaie de réfléchir. Après, ce qui est intéressant, c'est que en Occident, on fait des calculs, on essaie de comprendre ça fait combien de temps que le soleil existe, dans combien de temps il va mourir. Donc s'il y a de la spéculation mathématique, on essaie avec des calculs de comprendre ça. Et on va en Inde, on ouvre un livre et tout est expliqué. Et c'est quand même incroyable que depuis qu'on a accès à cette connaissance, que les scientifiques de l'Occident, ils ne se sont pas à un moment donné dit ok, tout est noté, pourquoi essayer de chercher des explications alors que tout est déjà là? Il y en a très peu, hein. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Et à l'heure d'aujourd'hui encore, la connaissance est là, mais il y a ceux qui l'acceptent et il y a ceux qui veulent, coûte que coûte, essayer de calculer, essayer de prouver des choses qui sont improbables, parce que c'est au-delà de l'entendement. On ne peut même pas comprendre. Prenez un microscope, plus vous zoomez, plus on arrive dans l'infiniment petit, et il n'y a jamais d'arrêt en fait. On peut zoomer à l'infini et on trouvera toujours quelque chose. Et à l'infiniment grand, c'est exactement pareil. On peut aller toujours plus loin, il n'y a jamais de fin. Nous, notre conception, alors tout à l'heure je disais occidentale, très linéaire, mais en fait elle est très humaine aussi.
notre conception qui est très linéaire, c'est qu'il faut un début, il faut une fin. Si on zoome dans l'infiniment petit, il n'y a jamais de début. Et si on va dans l'infiniment grand, il n'y a jamais de fin. C'est ça qui est complètement fou. Donc cette perception-là du temps, elle est aussi incompréhensible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Le cycle, c'est ces cycles qui se répètent comme les saisons. On a le karma qui rentre en jeu, on a le cycle des morts et des renaissances. Qu'en fait, on pense, en Occident, on pense beaucoup qu'après la mort, il ne se passe plus rien. Et le début de la vie, pourquoi on vit, parce qu'on a des parents, il y a une procréation, hop, on est né, et à la fin de notre vie, on meurt, il n'y a plus rien. Mais si on comprend que le temps qui passe, c'est juste un cycle, à la fin de ce cycle, ça recommence. Donc si on n'arrive pas à se réaliser spirituellement, si dans chaque âge dans lequel on vit, on n'utilise pas cette méthode de réalisation pour se réaliser, on va recommencer. Et suivant nos actes, qu'on fasse des actes bons ou mauvais, on reprendra encore une situation, un environnement qu'on mérite, et on recommencera toujours. On pourrait faire une objection. Et on pourrait défaire l'objection. Par exemple, il dit que dans l'infiniment petit, on sait infini. Qu'il n'y a pas de fin. Mais en fait, matériellement, on pourrait trouver une fin. Puisque le temps, il a quand même une fin. C'est pas un cycle, mais ça a quand même une fin. Mais le plus petit, qui sait ? Krishna. Donc même si on trouvait le plus petit, Krishna a des qualités infinies. Donc c'est pas faux. Et le plus grand, qui sait ? Krishna. Même si on trouvait à la fin le plus grand, on pourrait trouver des qualités infinies. Donc dans ce sens-là, c'est pas faux. Mais quand même, la matière, elle a quand même un début et une fin. Si on observe la matière, elle est limitée. Comparée à l'infini Seigneur suprême. C'est ce point que je voulais faire. C'est important parce que sans ça, les gens ils pourraient pas forcément comprendre. Et le point qui était intéressant dans la conférence, c'est qu'il a dit à un moment, si on n'accepte pas la méthode qui est donnée par le Seigneur, on va se réincarner de nouveau selon nos actes bons et mauvais. Alors on pourrait se dire, mais il y a d'autres voies, etc. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que les Védas expliquent que les êtres ont des désirs aussi, comme il y en a qui désirent aller au paradis. Le paradis, c'est les planètes Svargas, que tu as donc Svarloka, qu'il a décrite. Et donc il y a des personnes qui désirent en fait adorer le Seigneur suprême pour atteindre les planètes édéniques. Mais dans le vrai sens du terme, quand on accepte le moyen de se réaliser dans l'âge, qui est en ce moment le chant des descendants du Seigneur suprême, on accepte aussi pourquoi on doit chanter, avec la connaissance, pourquoi on doit chanter. Or, la méthode de réalisation spirituelle, elle n'est jamais dissociée de l'avatar qui l'amène, de son sentiment et de ce qu'il veut donner. Donc Krishna, il apparaît pas chaque jour de Brahma, mais dans, alors je ne sais plus, tu te rappelles les Shadoulan, ça m'a toujours échappé. C'est à chaque jour de Brahma, d'accord, bon, à chaque jour de Brahma. Et il y a différentes autres sortes de Krishna qui apparaissent dans les Dvapara Yuga. Voilà, c'est ça. Et donc, dans cet âge qui nous préoccupe, c'est un âge bien particulier, parce que Chaitanya Mahaprabhu, le Chaitanya Mangal explique que Chaitanya Mahaprabhu, il est apparu dans cet âge. Et Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna lui-même, enfin, doté
de la miséricorde de Srimati Radharani. C'est Krishna, en fait, qui expérimente la position de Srimati Radharani, le sentiment de Srimati Radharani et le fait de se goûter lui-même. Et donc, ce chant du Mahamantra, il y a beaucoup de gens qui le chantent. Mais si on ne le chante pas avec l'état d'esprit et pourquoi le Seigneur l'a donné et quel est le but de ce chant, on ne peut pas se réaliser. C'est pour ça que, finalement, cette exclusivité, elle est dans les Gaudiya Vaishnava. Ceux qui reconnaissent Chaitanya Mahaprabhu comme l'avatar du Kali Yuga. C'est expliqué que le Seigneur apparaît dans 3 âges révélés. Satya, Treta et Dwapara. Mais dans l'âge de Kali, il vient en tant que Chana Avatar, l'avatar caché, déguisé. Or, d'autres passages des Védas, comme la Tarva Veda, expliquent que Chaitanya Mahaprabhu est Krishna lui-même qui revient. Donc, qui est quand même un des 4 Védas originels, si on peut dire. Il y a le Véda originel qui a été redivisé, etc. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on doit chanter sous le refuge de la lignée de Chaitanya Mahaprabhu. Et à ce moment-là, la réalisation spirituelle pourra venir facilement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une miséricorde spéciale, premièrement. Le Seigneur s'est expliqué en tant que Krishna. Il observe la qualité en proportion qu'une personne l'adore, avec la même qualité et réciproque. Donc c'est pratiquement impossible d'adorer Krishna et d'atteindre la miséricorde du Seigneur Krishna. Mais en tant que Chaitanya Mahaprabhu, puisqu'il est dominé par la miséricorde de Srimati Radharani, c'est expliqué, les acharyas expliquent qu'il ne regarde pas la qualification de l'être vivant. Et il lui donne, c'est expliqué que il lui donne le pot et aussi la miséricorde, l'amour de Dieu. Il a une condition simplement, c'est le désir. C'est pourquoi si on n'éveille pas le désir de devenir un pur dévot et qu'on cultive les désirs matériels, alors l'amour de Dieu ne peut pas fleurir. Vous aurez beau écouter, vous aurez beau vous associer, si vous développez de l'attraction et de l'attachement pour ce monde, l'amour de Dieu ne pourra pas venir. Parce que le Seigneur s'est expliqué qu'il veut 100%. Satchidananda Maharaj, il a expliqué un jour un divertissement où il mangeait avec son père et sa mère. Krishna était encore enfant. Et il n'avait pas complètement l'attention de sa mère. Et c'est expliqué que Nanda Maharaj, il mange du chili, des piments. Et qu'est-ce que Krishna a fait ? Il a pris le piment, il a croqué dedans, et après il a hurlé. Ah, toi ! Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Sa mère, elle a soufflé dans sa bouche. Et quand elle soufflait dans sa bouche pour éteindre le feu, Krishna était satisfait parce qu'il avait l'attention à 100%. De la même manière, si votre attention n'est pas à 100%, Krishna ne vient pas. Krishna, il veut l'exclusivité, mais il se donne aussi exclusivement. C'est la nature de Krishna. Tous les dévots du Seigneur sont exclusifs. C'est leur nature. C'est pourquoi Krishna, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il attire graduellement les êtres. Et par l'expérience de Krishna et l'expérience qu'on a dans ce monde, on délaisse ce monde graduellement parce que ça ne fait pas le poids, quoi. Donc c'est quelque chose qui est graduel. Mais le résultat viendra. Parce que de toute façon, Niyab Viklaman Sosti, Krishna dit rien n'est perdu. Donc même si dans cette vie, quelqu'un ne perd pas tous les désirs matériels, dans sa prochaine vie, il revient déjà avec un acquis. Donc le but, c'est pas de revenir, comme je dis. Le but, c'est de comprendre, en fait, de travailler dur. Srila Prabhupada disait travailler dur dans cette vie, le repos dans votre prochaine vie. C'est ça la mentalité de Prabhupada. Il dit dans une vie, c'est possible. Et l'exemple d'une vie, c'est Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj avait des désirs. Mais il a atteint le darshan du Seigneur de voir le Seigneur suprême en une vie. Pourtant, il avait que 5 ans. Donc c'est vraiment possible. C'est simplement votre désir. Suivez l'instruction du maître spirituel. Cette instruction pour vous, c'est le but. Par cette instruction, tout sera acquis, tout sera donné.
Il ne prenait jamais l'instruction du maître spirituel pour quelque chose d'ordinaire. Tous les acharyas ont prêché ça. Prabhupada a expliqué que l'orgueil du disciple, c'est l'instruction du gourou sur sa tête. Prabhupada a beaucoup personnifié en fait la perfection d'honorer l'instruction du maître spirituel. C'est ce qui caractérise Srila Prabhupada par rapport à d'autres Vaishnavas, par exemple. Si on voit la vie de Prabhupada, c'était simplement suivre l'instruction du maître spirituel. Et finalement, chaque disciple, ça devrait être ça. Alors pourquoi Srila Prabhupada est extrêmement connu, c'est que Bhaktisiddhanta lui a demandé de répandre toute la terre. Mais si on regarde, en même temps, Prabhupada, il est né pour ça. Parce que sur son thème astrologique, quand il est né, c'était expliqué qu'il allait ouvrir 108 ans, qu'il allait voyager sur toute la terre, faire des disciples. C'était déjà annoncé dès sa naissance, en fait. Certains êtres de mauvaise foi disent que c'est pas vrai, mais je suis désolé. L'astrologue lui-même avait prédit ça dès sa naissance. Et qui, voilà, ça sera un sannyasi hors norme. C'est comme ça. Mais peu importe qu'on soit hors norme ou peu importe qu'on soit petit, l'atteinte, elle est la même. C'est simplement extérieurement ce qui sera accompli, mais intérieurement, on peut recevoir cette même miséricorde et devenir qualifié. C'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'amour. Et après, bien sûr, Srila Prabhupada était un associé éternel du Seigneur. Et sa mission, c'était de distribuer, de faire une religion Vaishnava, quelque part, avec une société, pour que la société puisse progresser. Donc, voilà. Et voilà, c'est un travail extraordinaire. Tu veux dire quelque chose ? Peut-être juste par rapport aux scientifiques, dont tu parlais des scientifiques tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, dans la société, c'est l'autorité des scientifiques. On voit qu'en fait, leur connaissance, elle est basée sur un très bas niveau de conscience. Juste la perception des sens. On appelle ça anamoi, c'est le premier niveau de conscience. Et toute la connaissance de ce monde, elle est basée sur la perception des sens. Donc, c'est une autorité qui est très faible en réalité. Oui, et puis il disait un point qui était vraiment très intéressant dans la classe, c'est qu'il disait bien que tout soit là, ils ne peuvent pas l'accepter. C'est incroyable quand même. Et ça, c'est leur infortune. Shila Vijnanath Chaitanya Thakur explique ça. Bien que le Seigneur vienne, même quand le Seigneur était sur terre, il y en a qui ne l'acceptaient pas. Il était voilé par son énergie matérielle. C'est incroyable. L'atome, tout est expliqué dans le Bhagavatam. Le temps, tout. Dans les Védas, toute la création, tout est expliqué. C'est l'orgueil, vouloir être Dieu, vouloir avoir un renom. C'est simplement ça. En fait, qu'est-ce que c'est un Vaishnava ? C'est quelqu'un qui perd le renom. Il répète simplement. Mais même quand il révèle des choses, il répète. C'est pas que ça lui appartient. Il ne s'enorgueillit pas, un Vaishnava, jamais. C'est parce qu'il répète. Parce qu'il y a toujours quelque chose au-dessus de lui. Vous comprenez, ça ne vient pas de lui. Donc à partir de là, comment dire, on peut accepter le processus qui est donné par Dieu. Srila Prabhupada disait, les Védas, c'est comme la mère, le Seigneur est comme le Père. Quand un homme et une femme s'accouplent, l'enfant qui est engendré, s'il veut savoir qui est le Père, il doit se tourner vers la mère. Si la mère lui ment, c'est vrai. Moi-même, j'ai une fille, elle m'expliquait quand elle était venue me voir, que sa mère lui avait dit que son père c'était l'autre. Il était noir. C'était un homme, un Guyanais, un black, quoi. Et donc elle pensait que sa peau allait changer de couleur. Elle attendait, puis un jour, elle était confuse. Ma peau, elle ne change pas. Donc voilà, si la mère te trompe, tu ne peux pas savoir. De la même manière, si tu veux savoir qui est le Père, et si tu veux savoir comment l'univers a été construit, il faut aller voir le Créateur. Donc les Védas, c'est les paroles du Seigneur suprême. Donc de cette manière-là, tu peux tout savoir. Mais il ne faut pas vouloir mettre son grain de sel. Si tu veux que ça vienne de toi, alors tu es un scientifique. Si tu veux que ça vienne de là-haut, alors tu es un Vaishnava. Ça n'empêche pas qu'il y a la science, mais ça s'appelle la science de Dieu.
Ça veut dire que tu vas observer les choses avec la connaissance réelle. Et tu vas pouvoir te réaliser. Alors que le scientifique, il observe avec l'ignorance, et ça l'écarte de plus en plus du Seigneur suprême. La preuve, c'est qu'ils veulent souvent défier l'autorité du Seigneur suprême. Alors bien sûr, il y en a qui étaient vertueux dans leur vie d'avant, et quand ils observent la création, ils se disent mais c'est pas possible, il y a quelqu'un derrière. Et ils acceptent une certaine conception de Dieu à travers la forme universelle. C'est le premier niveau, on va dire, de néophyte spirituel. Tout ça, c'est expliqué par les Bhagavatam, c'est extraordinaire.